un espace numérique sain. Nous pouvons y retenir de cette charte. Il s'agit d'abord que tous les professionnels de la presse en ligne, il s'agit des journalistes qui sont sur les sites d'information, les journalistes qui travaillent au niveau des web TV, les journalistes qui travaillent également dans les rédactions des web radios, de s'engager à respecter, de dire qu'il n'y a rien que la vérité. Et encore, il s'agit de ces professionnels de la presse en ligne, que ce soit web TV, web radio, de s'abstenir à publier des informations à caractère ethnique, à caractère tribaliste, à caractère raciste. Et ce sont les mêmes professionnels qui doivent s'engager également à faire la promotion du genre. Et il est demandé à tous ces professionnels de faire ce qu'on appelle la modération des contenus, la modération des commentaires, surtout s'il s'agit des commentaires à caractère pornographique, des commentaires à caractère sexiste, des commentaires à caractère injurieux et des commentaires à caractère de discours de haine. Il s'agit de modérer ces contenus. Voilà ce qu'on peut y retenir de cette charte brièvement. Quelles sont les sanctions possibles en cas de violation? À quand l'application de cette charte? Ouais, à quand l'application de la charte? Déjà, cette charte est mise en vigueur depuis 2023. Tous ceux qui se sont engagés à signer la charte prouvent à suffisance que c'est déjà en vigueur. Et aujourd'hui, nous sommes à la remise officielle. Et est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour ceux qui ne respectent pas cette charte? Également, il y a des sanctions qui sont prévues. Tous les professionnels qui sont en ligne et qui sont membres de l'association des professionnels de la presse en ligne, une fois qu'ils violent la charte de la presse en ligne, seront exposés à des sanctions lourdes. Et les sanctions au niveau des appels Mali sont progressives. Il y a l'avertissement. Il y a également sanctions définitives aussi. Et c'est ça. Président, aujourd'hui encore, les web TV, les sites web, la presse en ligne en général n'est pas reconnue comme partie intégrante de la presse malienne. À quand les reconnaissances, à quand la régulation de la presse en ligne? D'accord, merci. Également, jusqu'à preuve du contraire, la presse en ligne composée des sites web, des sites d'information, les web TV, les web radios n'ont pas un statut juridique. Au Mali, c'est une tradition. La création des médias précède toujours des lois. On a vu avec les radios ici, on a vu également avec les journaux, et nous sommes maintenant dans la situation de la presse en ligne. Et juridiquement, ces médias ne sont pas encore reconnus par les autorités. Mais nous oserons espérer que bientôt, ces médias seront reconnus, car en 2022, on a eu à faire la relecture du régime de presse et délit de presse qui doit désormais prendre en compte la presse en ligne. Et nous avons appris que les dossiers sont déjà au niveau de la présidence et il ne reste que le président fasse peut-être prendre un décret présidentiel. Et nous estimons également que les autorités mesurent déjà la portée de ces médias en ligne, car pour preuve, nous avons assisté à la création de la web TV de l'AES. Cela prouve à suffisance que les autorités ont compris que ce sont des médias qui sont incontournables dans l'écosystème médiatique malien.